sur ce que je propose comme activité. Pardon. Donc, je vais pas tout, rédiger, je vais je vais aller sur le site internet comme j'avais bien rédigé, pris le temps de tout rédiger pour récupérer ces éléments et puis voilà. Il faut que je commence à faire ma facturation, sachant que il faut que normalement il faut que je l'envoie demain, mais bon, là comment je vais faire, c'est je vais aller chercher dans ce que j'ai créé comme document. Parce que les fiches techniques, la communication, c'était dans quoi comme document? Je vais regarder si je peux enregistrer là. En fait, je sais pas où est-ce que je suis allée ranger ça. Dans quel fichier j'ai fait ranger ça? Voilà. Je suis sûre que c'est super logique parce que quand je crée mes fiches, j'en ai créé. Donc, alors, je suis allée dans le fichier client, dans le fichier concerné. Où est-ce que j'ai pu ranger ce document? Soit dans documentation et ça serait éventuellement ça, c'est ma documentation. Donc, dans quelle rubrique j'aurais pu
j'ai ça. Fiche de recueil d'informations. Fiche de réunion. Fiche de présence là. Entretien, déplacement, facture. Qu'est-ce que j'en ai fait, mon Dieu. Oh, si je le mets ici, c'était. Comment je l'ai appelé? Je vais le trouver là. Maintenant. Ça serait la fiche. C'est la fiche technique récupération doc. Technique récupération. Je vais peut-être pas ranger ici. Qu'est-ce que je vais faire? Fiche technique. Ça m'éviterait d'avoir à refaire toute une fiche technique. Mais ça, c'est pour le nouveau site. Cette fiche technique n'y est pas. Pourtant, c'est étonnant. Bon, bah, je vais devoir la refaire. Je vais partir de ce fichier-ci.
pas trop ce que je veux. Donc je vais aller dans documents. Emploi.
pour travailler avec moi, il faut être passionné de savoir. C'est-à-dire faut être curieux de nature et puis ouvert, et puis inventif. J'aime bien les personnalités voilà, qui recherchent, qui construisent, voilà, qui construisent, il faut être curieuse. Hein. Je pense que c'est surtout ça, curieuse, motivée, il faut avoir envie de travailler. Je ne suis pas embêtante quand je vois que les personnes sont très motivées et ont envie de travailler. Quand je vois que, par contre, les personnes ont un petit poil dans la main, manière de parler au sens figuré, mais beaucoup de difficultés à se mettre au travail ou mettre de la mauvaise volonté. Là, ça m'embête, ça m'embête. J'essaye un peu de trouver des excuses, mais bon, j'aime bien quand les gens actionnent et voilà, sont curieux. Après, c'est même moi qui suis très cool en fait. Hein. Quand je vois que voilà, sont motivés, qu'ils travaillent bien, j'ai eu un stagiaire direct, c'est-à-dire où j'étais référente de stage. Et ce que j'aimais bien dans sa personnalité, c'était ce goût de vouloir apprendre, de vouloir découvrir, voilà, et son dynamisme et tout. Et puis ses facilités à comprendre les choses et à pouvoir les reproduire, qui faisait que, en fait, s'il n'y avait pas. Après, j'avais constaté que bon, si le travail était bien réalisé, après, c'est plus léger. Le souci qu'il y a eu, c'était avec une collègue où on est dans un bureau, et puis la collègue rentre dans ce bureau, il faut que j'aille mettre mes masques. Et la collègue rentre dans le bureau, et elle dit bonjour. Moi, je réponds bonjour, et je vois que lui ne répond pas bonjour. Donc, je n'étais pas en fait d'un souci, quoi que il y a qu'un problème. Donc, on était en train de travailler. Et lui ne répond pas, donc bon, c'est pas, la collègue n'était pas une amie, hein. Elle-même, souvent, elle ne répondait pas à mes bonjours. Mais c'est pas ça sur lequel portait mon intérêt. Ce qui m'intéresse, c'était que j'ai mon stagiaire, j'ai un stagiaire qui est présent. J'ai une collègue, même si c'est pas une collègue dont je suis particulièrement proche, elle dit bonjour, ben, tu réponds à son bonjour, point. Même même si j'étais en désaccord, on est dans le cadre professionnel, et la collègue, elle dit bonjour, même dans le cadre personnel, une personne te dit bonjour, bah, hormis vraiment que tu sois occupé ou que tu n'es pas entendu, ou voilà, et ça peut arriver. Dis bonjour, tu réponds bonjour. Donc, au début, je pensais qu'il n'avait pas entendu, donc je l'interpelle en lui disant, bah, tiens, non, j'ai attendu qu'elle sorte du bureau. Et je lui ai dit, mais tu n'as pas entendu qu'elle elle t'a dit bonjour? Et il me fait comprendre que si, mais il n'avait pas envie de lui répondre. Et je lui souligne que c'est une collègue de travail. C'est pas une amie, hein. C'est une collègue de travail. Elle te dit bonjour, tu réponds à son bonjour. C'est pas, on n'est pas à Disneyland. Enfin, j'ai des phrasés, moi, qui sont particuliers. Mais on n'est pas à Disneyland. Elle te dit bonjour. Moi, on n'était pas particulièrement amis, mais elle rentre dans le bureau, elle dit bonjour, je réponds à son bonjour. Hein. Je me fais pas mine de ne pas du tout entendre ce qu'elle vient de dire. Et donc, je lui souligne il me dit, bah non, mais je lui dis, mais écoute, tu es dans le cadre professionnel. Une collègue de travail te dit bonjour, tu réponds et tu dis bonjour. Voilà. Et même dans le cadre personnel, bah, une personne te dit bonjour, mais comme je disais que tu n'es pas entendu ou quoi que ce soit, tu réponds à son bonjour.
Et, et donc, en fait, ça l'a, semble-t-il, vexé, puisque après, il va demander à changer de référente de stage parce qu'il n'a pas apprécié, il n'a pas apprécié que je lui souligne qu'il n'avait pas dit bonjour. Et donc, il est allé voir la chef de service pour indiquer que je l'infantilisais et que s'il n'avait pas à dire bonjour, s'il voulait pas dire bonjour, il n'était pas obligé de dire bonjour. Et donc, le stagiaire a demandé à changer de référente de stage. La chef de service a acquiescé et a changé de référente de stage. J'étais particulièrement moins interloquée en me, en me disant, en me demandant si c'était une blague. C'est dans mon monde, mon univers. Une personne te dit bonjour, tu réponds. Chez mon stagiaire, je suis présente en direct, qui entend le bonjour. En même temps, j'ai vu son visage qu'il a entendu, et il m'a bien confirmé qu'il a entendu, et qui me dit que je n'avais pas envie de lui répondre. Ben, je suis d'accord que je suis là pour lui apprendre les bases du travail social, mais les bases du travail social, il y a aussi la partie compétences techniques, mais il y a aussi la partie compétences humaines. Et la partie compétences humaines, ça aussi prendre en compte non seulement les personnes avec qui on travaille, mais aussi les collègues avec qui on travaille. Et donc, les collègues, on peut ne pas être d'accord, hein, ça c'est... on peut se fâcher même, mais, le lendemain, on revient au travail, et ben, la journée d'hier, c'était la journée d'hier. Aujourd'hui, ben, c'est une nouvelle journée, et on repart, et puis on se dit bonjour, et puis on repart sur de nouvelles... sur autre chose. Et donc, bon, j'étais la chef de service en plus que je connais depuis plusieurs années. J'étais que souvent en plus, bon, c'était pas gentil, mais je disais souvent elle se croyait dans le monde de Oui Oui. La chef de service me convoque en entretien et elle me dit oui, mais vous l'infantilisez. S'il n'a pas envie de dire bonjour, il ne dit pas bonjour. Mais vous, en fait, elle inversait le truc. C'est-à-dire que le stagiaire est roi. Le stagiaire, il est là, bah, il ne veut pas dire bonjour. Bah, il ne dit pas bonjour. Mais pourquoi avez-vous besoin de lui souligner qu'il n'a pas dit bonjour? En fait, je suis restée. Mais non, mais comme de toute manière, ma chef de service, souvent je lui disais que elle était dans le monde de lui. Donc j'étais limite même pas interloquée par ça. Elle me dit, mais non, bah, le stagiaire demande à changer de référente de stage. Et moi je lui dis, donc vous acquiescez. Le stagiaire qui vient en stage pour apprendre, c'est le stagiaire qui décide de changer de référente de stage. Elle me dit, ben oui, mais vous l'infantilisez, vous ne l'aidez pas à progresser. Bon, bon, je vais aller dans mon bureau, ça va aller. Le stagiaire a demandé à changer de référent de stage et vous acquiescez. Vous ne regardez pas aux compétences, vous ne regardez pas mais vous acquiescez et vous retirez le stage. Elle me dit, ah bah oui. Bah oui. Ah bah oui, mais oui, oui, hein. D'accord. C'est comme ça qu'en fait, je me suis retrouvée en cours de formation sans mon stagiaire. Donc c'est pour ça que là, je vais être plus que vigilante, même si je ne cherche pas voilà, qu'est-ce que finalement, la pauvre, elle se retrouve elle se retrouve voilà, à essuyer un peu l'expérience que j'ai eue précédemment. Mais, mais, mais bon, il n'est pas, il n'est pas question que un stagiaire vient en stage. Non, mais c'était un bon stagiaire, hein. Honnêtement,
de toute façon, j'aurais validé son stage. Il y avait, je lui notais ce qu'il avait à faire et puis que j'arrivais, des fois, moi j'arrivais, il était 10 h 11 h du matin. Je prévoyais ce qu'il devait faire quand il arrivait, en fait, tout le matin. Donc, il avait une des fiches de suivi. Et puis j'arrivais, bah, je lui disais, bon, on va voir ça après à mon arrivée. Puis on le faisait, et puis il n'y avait pas de souci, qu'en fait, il regardait tout. Donc, j'aurais validé son stage sans souci. Mais là, et puis c'est la chef de service aussi qui m'a. C'est la chef de service, mais de toute façon, qui m'a souvent interloqué. Je suis restée bouche bée devant sa remarque. Bon, je pense que moi, j'ai fait des stages auparavant et que toutes mes référentes de stage qui étaient super, j'ai fait des super stages avec des référentes super. Et que toutes mes référentes de stage, sauf en deuxième année où on était en centre social, c'était de l'action collective, donc c'était autre chose. À mon avis, toutes mes référentes de stage m'aurait lavé dans le sens où m'aurait moi je lui ai rien dit, je lui ai souligné simplement qu'il n'avait pas dit bonjour. Je lui ai rien dit de plus, hein. Mais mes référentes en stage, elles m'auraient dit clairement, hein, que c'était inadmissible et voilà. Et moi, je n'ai même pas dit que c'était inadmissible, je lui ai posé la question et je lui ai dit, bah, dans un lieu de travail professionnel, il faut quand même répondre au bonjour des collègues, même si on est en désaccord sur quoi que ce soit. Et non. Et c'est à moi qu'on a retiré le stagiaire. Donc, bon, euh, là, c'est pour ça que je vais prévoir, moi, une forme de règlement de travail, parce qu'il faut clairement positionner la manière de travailler. Il faut que je lise totalement euh, pour demain. En plus, il faut que je lise le projet d'accueil, mais je sais que les DC, domaine de compétences et tout. Donc, voilà, je connais un peu, même je pense qu'il y a des petites choses qui ont dû changer quand même dans le parcours. Mais bon, il y aura du travail régulier et puis un rendu de travail à faire également. Donc, oui, vous l'infantilisez. Effectivement, je ne suis pas au travail dans mon poste d'assistante sociale pour dire aux stagiaires de dire bonjour à la collègue. C'est pas écrit dans mes fiches techniques de travail, mais ça me paraît d'une telle évidence, pas que je prenais ce stagiaire pour mon fils, hein, mais en l'occurrence, si la collègue avait eu quelque chose à dire, ben, me l'aurait dit à moi. Et elle aurait eu raison de me le dire à moi, puisque c'est mon stagiaire et que c'est moi qui était la référente de stage. Donc, c'était à moi de lui souligner il n'a pas dit. En plus, j'étais là en direct. C'est pas comme si j'avais vu l'événement rapporté par la collègue. Non, j'étais là en direct et j'ai moi-même vu qu'il n'avait pas répondu à la collègue. Je lui ai souligné. Il a été voir là le chef de service qui a acquiescé en disant effectivement, vous l'infantilisez. Bon, donc, voilà. Bon, euh, c'est. J'aurais été directrice. Euh, je pense que moi, c'est la chef de service, c'est la chef de service que j'aurais envoyé en formation. J'aurais envoyé en formation. Pas comment on appelle ça? Il y a les compétences techniques et puis il y a ce qu'on appelle l'être, ce que la personne est. Et ce que la personne est, c'est aussi ses qualités, ses qualités humaines. Et ces qualités humaines, la base, c'est de dire bonjour, quoi. Qualité humaine et professionnelle, mais même sans être professionnel, même dans la vie quotidienne, tu dis bonjour. Bon, bah, c'était une petite parenthèse.